Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va présenter une partie de Manifo V3. J'ai joué cette partie contre Fred du culte du dé. Fred fait un 2 de tome et moi un 12 de rame. Il est donc le défenseur et moi l'attaquant. En tant que défenseur, son tome fait qu'on aura un flanc de déploiement. En tant qu'attaquant, mon rame fait que nous aurons Turf War. Pour Turf War, nous devons diviser la table en 4 quartiers. Au centre de chacun de ces quartiers, nous mettons un stratégie marqueur. Au centre de la table, nous mettons un 5e stratégie marqueur. Ces marqueurs peuvent avoir 3 états. Appartenir à l'ennemi, être neutre ou nous appartenir. Pour faire passer de neutre à ami ou de ennemi à neutre, nous devons faire une interact action. De même, si nous tuons une figurine dans un quartier, nous pouvons faire passer le ski marker qui se trouve au centre de ce quartier ou alors le ski marker qui se trouve au centre de la table de ennemi à neutre. Conséquence, celui au centre de la table est le plus difficile à obtenir parce que dès qu'on tue une figurine, on peut le faire passer à neutre. Autre petite subtilité, normalement les stratégies marqueurs sont impassables. Or il se trouve que dans cette partie, on a complètement oublié ça. Donc on les a joués comme si c'était des ski marqueurs. Alors, de mémoire, parce que je regarde cette vidéo, j'ai pas encore regardé toute la partie au moment où j'enregistre ça. Ça ne changera pas grand chose. Il y a des moments où des figurines se sont mises dessus, mais je crois qu'elles avaient toujours la place de faire quelque chose. Enfin, ça n'a fondamentalement pas changé la partie, mais c'est une erreur. Pour les schemes, j'ai fait 1, 3, 4, 7 et 8. Donc le 1, c'est Detonate Charges. Pour la révélation, à la fin d'un tour, si j'ai 2 ou plus ski marqueurs amis dans les 2 pas du même modèle ennemi, je peux révéler ce scheme et gagner un point de victoire. Et évidemment, je dois retirer 2 de ces ski marqueurs. Pour le point de fin de partie, c'est exactement la même chose. Le 3, c'est Harness the Leyline. Pour la révélation, à la fin d'un tour, si j'ai 3 ou plus ski marqueurs amis sur la ligne centrale, je peux révéler ce scheme, en retirer 3 et gagner, en retirer 3 ski marqueurs et gagner un point de victoire. À la fin de la partie, c'est exactement la même chose. Alors, petite subtilité, comme on a un déploiement diagonal, il est plus facile à faire que lorsque c'est un déploiement horizontal. En effet, la ligne centrale étant plus longue, on a plus de place pour les placer. Et le 4, Serge Ruine. Pour une révélation, si à la fin d'un tour, si on a 2 ou plus ski marqueurs amis dans la moitié de table ennemie, chacun en basse contact avec un élément de décors différents, on peut révéler ce scheme, retirer 2 de ces ski marqueurs pour gagner un point de victoire. Et à la fin de la partie, si on a 3 ou plus ski marqueurs amis dans la moitié de table ennemie, chacun avec en contact avec une zone de décor différente, une pièce de décor différente, on peut retirer ces ski marqueurs pour gagner un point de victoire. 7, Take Prisoner. On doit commencer par choisir un ennemi mignon ou un forceur. Pour la révélation, à la fin d'un tour, si on a un ami qui engage le modèle choisi et qu'il n'y a pas d'autre ennemi dans les 4 pas de ce modèle choisi, on peut révéler ce scheme et gagner un point de victoire. À la fin de la partie, si on a un modèle qui engage le modèle choisi, ou alors si ce modèle choisi a été tué par un de ses copains alors que le scheme a été révélé, on gagne un point de victoire. En gros, c'est juste pour éviter que l'adversaire décide de tuer son propre gars pour empêcher de marquer. Et le 8, c'est Power Ritual. À la fin d'un tour, si on a un ski marqueur ami à 3 pas d'un coin qui n'est pas dans notre zone de déploiement, on peut révéler ce scheme, retirer ce ski marqueur et gagner un point de victoire. À la fin de la partie, si on a 3 ou plus ski marqueurs dans 3 angles différents, dont un seul maximum est dans notre zone de déploiement, on peut retirer ce scheme et gagner un point de victoire. Enfin, ces schemes marqueurs et gagner un point de victoire.
Fred choisira de jouer Neverborn, moi Sense Thunder, ça c'était prévu. Il va jouer le Dreamer, bon, je le savais, il savait pas par contre que j'allais jouer Misaki. Alors j'ai pas choisi ma liste en fonction de la sienne, c'est juste que je savais qu'il n'avait qu'un seul Master Neverborn, alors que moi j'en ai plusieurs Master Sense Thunder. Donc, au niveau de sa liste, il va jouer le Dreamer avec Ancient Pact, Lord Chompy Beat avec Inhuman Reflexes, The Carver avec Inhuman Reflexes, 2 Alp, 3 Stitch Together et 6 Soulstone. Moi personnellement je vais jouer Misaki avec Shang, Minakore qui a Trained Ninja, 2 Torakage, un Katanaka Sniper, un Thunder Archer, enfin Archer je devrais dire je crois, une Woku Rider et 6 Soulstone. Alors, je le dis tout de suite, on a oublié une partie de nos upgrades. J'avoue que je n'avais absolument pas fait gaffe à Trained Ninja et Inhuman Reflexes, il aurait pu l'utiliser plusieurs fois, mais ce qu'il n'a pas fait. Alors je spoil un peu, mais voilà. C'est juste pour dire que les upgrades c'est bien, mais il faut vraiment pas les oublier. Et je pense que sur cette liste-là, je suis pas certain de garder Trained Ninja si jamais je dois la réutiliser. Étant l'attaquant, je dois diviser ma crew en deux. Fred choisira ensuite quelle partie, enfin, laquelle de ces entre guillemets demi-bandes, puisqu'elle peut être de taille déséquilibrée, va se déployer en premier. Petite subtilité, mon Katanaka Sniper peut se déployer après, donc il ne sera pas pris en compte dans ces deux moitiés. L'une de ces moitiés sera constituée de Misaki, Shang et un Torakage. L'autre de Minako, du Thunder Archer, de la Woku Rider et d'un Torakage. Fred choisira de me faire déployer cette seconde partie de l'équipe en premier. Fred aura tendance à protéger ses troupes. En effet, j'avais mis mon archer et mon sniper à deux endroits où j'avais une ligne de vue assez dégagée. Tandis que Misaki peut se permettre d'être dans la forêt parce qu'elle va s'enterrer au début de chaque tour avant de réapparaître quelques pouces plus loin. Nous piochons nos cartes. J'en ai 7 parce que Shang me permet d'en avoir une de plus. Et nous piochons l'initiative. Fred, lui, a +1 grâce à Ancient Pact du Dreamer. Il remportera fort logiquement l'initiative, ce qui fera 12 et moi 7. Il décidera de commencer, mais à ce moment-là, comme à chaque début de tour, je vais enterrer Misaki et poser 2 Shadow Markers. Il va activer son Alp, il fera Lucid Dream pour commencer à purifier son deck. Donc pour rappel, il va devoir tirer 3 cartes, en défausser 2 et en exclure une du jeu. Il n'a pas le droit d'exclure les jokers. Il avancera ensuite et prendra possession du stratégie marqueur. Mon archer va s'activer, comme à chaque fois il va gagner ki +1, ce qui est automatique. Il va prendre le stratégie marqueur, puis avancer. Deuxième Alp, qui permet de faire passer le Black Joker avec son Lucid Dream, et sortir un 1 du jeu. Une bonne opération, puis il avancera. Misaki va sortir près d'un Shadow Marker, qui va être défaussé. Elle va prendre le marqueur central, se planquer, puis elle va faire son action bonus, Abandon Honor, pour récupérer des cartes de son deck. Il fera Lucid Dream, et avancera avec un Stitch Together. Shang va juste avancer. Un autre Stitch fera un Lucid Dream, ce qui va lui permettre d'éliminer un 12, ce qui pourrait paraître bizarre, mais il permettra de le récupérer grâce à une règle des Stitch Together lorsqu'il fera un Gamble Your Life. Puis le Stitch avance. Un Torakage va juste aller dans un coin. Fred jouera le Dreamer. Il va commencer par un Bad Dream, qui ratera mais réussira en trichant. Les Nightmares autour de lui auront shield +1 et seront poussés de 2 pas. Il va avancer, puis il tentera d'invoquer un Alp et un Daydream. Le TN sera de 10, +5 le coup du Alp,
plus 3 le coût de Dream et masque. Avec le 6 de la stat, il faut obtenir un 12 de masque. Il ratera mais il trichera avec le Red Joker. Donc le masque sera choisi. Les deux sont invoqués et enterrés. Alors on va oublier de désactiver à ce tour-ci et de me filer pas token. Donc en fait ça reviendra strictement au même. Puis il réavancera. Le sniper tirera sur le Alp en se concentrant pour tirer plus loin. Mais avec le 13 en défense tiré par Fred, bah c'est raté. Le troisième Stitch de Gazer s'active. Le Lucid Dream, il éliminera un 6, puis avancera 2 fois. Minako posera un skim, puis avancera. Lantron Pibit fera un Lucid Dream, puis avancera. Laoku va s'activer, retirera le skim posé par Minako pour gagner fast, et chargera le Stitch de Gazer. Malgré mon flip positif de base, il faudra tricher pour toucher. Je déclarerai Critical Strike, ce qui contre le shield qu'a le Stitch de Gazer. Elle le blessera en mine, mais gagnera poison plus 1. Le Carver avancera 2 fois. Mon 3 Kage aussi. Fin du tour 1. Maboku perd son point de poison. Et on mélangera nos cartes, on défaussera une partie de nos mains, puis on piochera nos cartes. Fred aura l'init et Misaki va s'enterrer. Il va activer un shield qui fera un Lucid Dream, il fera un Gumble Your Life, et il utilisera la règle du Shift Together pour récupérer les 12 qu'il a sorti tout à l'heure pour faire assez mal à la Woku Rider, puisqu'elle va prendre 4 points de vie. Avec le trigger qu'il a automatiquement pour Gumble Your Life, il va piocher la carte qu'il défaussera immédiatement puisqu'elle était assez mauvaise, même s'il avait oublié sur le coup, il a fait qu'on lui rappelle. Puis il attaquera la Woku Rider qui fera un Black Joker. Du coup, la Woku prend 3 points de vie et meurt. Ceci va remettre le marqueur au centre de la table à neutre. La Torakage tirera sur Lord Chompibit. Elle réussira son test de terreur via la triche. En trichant, elle touchera et fera un dommage. Grâce à un effet de l'attaque, elle bougera de 3 pas. Ce n'est pas un trigger, c'est automatique. Ensuite, elle posera un skim marker. Il activera le Dreamer. Il va commencer par un Bad Dream pour donner shield plus 1 et surtout pousser de 2 pas l'enchant plus vite. Il avancera, détruira un Shadow Marker et fera un Twist Serenity sur Shang. Comme il attaque sur la Willpower, je n'ai pas le bonus en défense du cover. Comme je fais un très mauvais résultat, je triche pour lui mettre un flip négatif. Il fera 2 points de vie, ce qui fera popper une des créatures enterrées, donc un Alp, et ce qui fera, grâce à une habilité, faire perdre un point de vie à Shang. Comme le Alp a aussi une habilité qui lui permet de taper dès qu'il arrive, il va faire une attaque. Et il aura un flip positif parce que il y a encore un modèle enterré et que ça donne un flip positif au Alp pour attaquer. Je vais tricher, mais il va tricher également. Donc il va toucher et ça suffira pour tuer Shang. Ce qui d'ailleurs me fera perdre le bonus de plus 1 à ma main. Misaki va apparaître. Elle utilisera Abandon Honor pour récupérer les cartes de la défausse. Chargera le Alp, mais ne touchera qu'avec de la triche. Fred mettra une carte pour me donner un flip négatif, 2 dommages, deuxième attaque, il trichera pour me donner un flip négatif et 2 points de vie en moins. Troisième attaque, là je le tue. C'est quand même un peu cher pour tuer un Alp. Lord Chompibit s'activera, se régénérera et chargera la Torakage. Touchera mais fera un Black Joker au dégâts. Seconde attaque, il trichera un Red Joker, encore. Et je tricherai pour limiter son jet de dégâts. Il me fera 4 dégâts et en action bonus, il fera trahir le gars of Gore. Ce qui veut dire retirer mon skin marker pour me taper, ce qui me tuera la Torakage. L'archer tentera son action bonus, non pas pour avoir des blasts, mais pour tenter le trigger, s'il y a avoir un tome, pour se concentrer. Mais ça va rater. Il va tirer ensuite ce Stitch Together blessé 2 fois, mais Fred réussira ce jet de défense. Un Stitch Together récupérera le marqueur central et fera son Lucid Dream. Le sniper va encore une fois se concentrer, tirer sur le Alp, mais pas de touche. Le Alp va avancer, va se planquer derrière la maison et faire un Lucid Dream. Alors, utilisation d'un pass token. Le second Alp fera un Lucid Dream, sortira un 13 pour des Gumble Your Life évidemment, et avancera 2 fois. Le Torakage survivant posera un skim marker dans son coin. Le Carver avancera 2 fois et fera un glimpse sur Minako qui ratera et sera stunned. Et ce qui fera d'ailleurs popper le Daydream. Minako s'activera,
attaquera des Dream, le tuera en un coup, ce qui rendra neutre le marqueur du milieu, à nouveau. Elle pourra taper le Alp planqué en chargeant, et bien évidemment elle va le faire, mais elle ne touchera pas. Dernier switch qui va s'activer, le Sweet Dream, elle va avancer, puis Gumball sur Minako, égalité. Donc c'est Minako qui prend les dégâts, un sévère, elle va prendre une sous-zone pour réduire les dégâts de 2, donc 3 points de vie en moins. Fin du tour 2, un point de stratégie chacun, un point de power rituel pour moi. On va tirer les cartes, on utilise une sous-zone pour piocher 2 cartes et en défausser 2. On trichera tous les deux, mais Fred aura l'init et Misaki va s'enterrer. Je vais avoir 3 pass tokens, parce qu'avec cette invocation et mémoire, voilà. Il ramènera l'Enchampibit devant le Dreamer pour le protéger, puis fera un Lucid Dream. Le Sniper prendra le marqueur, puis tirera sur le Carver, tricherait pour réussir le geste de terreur, toucherait avec un flip neg, Red Joker, 6 dommages. Ce dernier se vengera en chargeant Sniper. Il touchera avec un Critical Strike, 3 points de vie. Action bonus, Glimpse, mais ça ne passera pas, il fera sa seconde attaque. Il mettrait juste un flip négatif en trichant, mais il trichera pour avoir un trigger, ce qui lui fera une nouvelle attaque, 2 points de vie, et lors de la dernière attaque, il tuera le Sniper. Ce qui neutralisera le marqueur de strat que je venais de marquer, enfin que je venais d'avoir. Misaki va popper, chargera l'Enchampibit, touchera avec Execute. Fred discardera une tombstone, Misaki réattaquera, je le toucherai en trichant, 2 dommages, mais réduit à de 1 par une tombstone. Enfin de 1 ou 1. Dernière attaque, je le toucherai avec Execute, il discardera une carte, perdra 2 points de vie, le 100 à 1. Puis Abandon Honor pour récupérer 3 cartes, le Red Joker et 2-13. Le Siege fera son Lucid Dream et sortira un 11. Il va récupérer le marqueur, puis un Gumball Life sur Minako, mais Black Joker sur les dégâts. Minako va utiliser une sous-zone pour se donner un tome pour faire popper un Katashiro via un château marqueur. Et réussira. Comme le Hap, cet Oni va popper et grâce à une habilité va taper automatiquement sur le Hap qui lui fera 2 dommages. Minako retapera sur le Hap mais sans le toucher. Un Stitch fera un Lucid Dream puis avancera et posera un skill marqueur. Le Katashiro utilisera son action gratuite pour se téléporter. Comme il peut taper dès qu'il est placé, il tentera de taper sur le Carver mais va rater son jet de Terrifying. Ce qui, grâce à Feed on Fear, va permettre au Carver de se soigner de 1. Il va tenter de retaper Red Joker sur le Terrifying, mais il ne touchera pas. Et comme il est saut, il ne fera rien d'autre. Le Siege Together va faire un Lucid Dream, qui va mettre un 13 en réserve, puis il va poser un skill marqueur. L'archer va s'activer, utiliser son tir spécial pour détruire les 2 skill marqueurs. Le Alp, encore à corps avec Minako, s'activera, utilisera le Lucid Dream pour mettre de côté une bonne carte pour un futur Gumball Your Life, et attaquera Minako mais ratera son attaque. D'autant qu'avec le trigger de défense, Minako va le maudire et lui donnera un upgrade qui fera que lorsque Minako prendra des dégâts, lui aussi. Il tentera alors de la distraire, mais sans succès. Le Torakage va charger le Carver, réussir le Terrifying en trichant, mais ratera l'attaque, puis il retentera une attaque avec le même résultat. Le dernier Alp s'activera, fera un Lucid Dream, et à ce moment-là, 14 cartes auront été sorties du jeu, ce qui est quand même pas mal. Puis il avancera. Le Dreamer s'activera, il commencera à prendre le stratégie du marqueur, puis fera un Twist Reality sur Misako avec un Black Joker, et il recommencera mais ratera. Fin du tour 3, Fred gagnera 1 point de stratégie. Début du tour, tous les deux, on a utilisé une sous-zone pour améliorer notre main, je gagne une unité et Misaki s'enterre. Elle se déterre pour charger l'Enchampibit, réussite du Terrifying, elle touchera avec un flip négatif 2 points de vie. L'Enchampibit utilise une sous-zone pour prévenir et se sauve. Misaki va retenter une attaque, Terrifying réussit, elle va toucher via de la triche, et là l'Enchampibit meurt, le token à côté redevient neutre, Misaki tape le Dreamer mais avec le flip négatif de Sign Contenance, ça ne passe pas. Misaki fera alors un Abandon Honor qu'elle réussira en trichant et en déclenchant 2 triggers, forçant Fred à discarder une carte pour éviter que le Dreamer ne soit stunned. Le Siege Together va faire un Lucid Dream, un mouvement et poser un skill marqueur. Le Katashiro fera son action bonus pour se téléporter et frapper gratuitement. Réussite du terrifiant, il touchera, déclenchera le trigger pour gagner un flicker token et après cette attaque, taper une nouvelle fois. Cette attaque fera déjà un dommage. L'action bonus
réussira à le gratifiant, l'attaque réussit, mais avec un flip négatif, mais fera dommage quand même, ce qui est pas mal. Première attaque ensuite, puisque tout ça c'était encore l'action bonus. Terrifiant raté, donc le caveur se soigne. Nouvelle attaque, deuxième action. Terrifiant réussi en trichant. Flip négatif pour les dégâts, 1 dommage. Le carveur tentera un glyph, mais ratera. Puis il attaquera. Le Torakage, pardon. On trichera, mais il me touchera avec un flip négatif. Mais avec le critique astral qu'il a de base, le Torakage perdra 3 points de vie. Nouvelle attaque avec le trigger pour la refaire. Il fera un sévère dégât, ce qui tuera le Torakage. Il attaquera alors avec l'action du trigger le Katashiro, mais avec le Black Joker, il ne le touchera pas. Ce qui me fait dire d'ailleurs que j'aurais dû tricher pour permettre le Black Joker pour sauver la Torakage. Minako s'activera, me permettra de piocher une carte via son action bonus, puisque Fred a plus de cartes que moi, et va taper sur le Alp. Flip négatif à cause de l'habilité du Alp, 2 dommages. Nouvelle attaque, mais après la triche, le Alp ne sera pas touché. Un Stitch Together, qui fera un Lucid Dream, discardera le Red Joker, forcément il peut pas le mettre de côté, et mettra de côté une bonne carte. Il avancera, fait un Gamboyo lâché lâché, il fera venir un 13, mais l'archer va flipper un Red Joker. Du coup, c'est le 6 qui prend, et qui va prendre 3 points de vie. C'est assez exceptionnel. Hein. Va tirer sur le Carver, puisqu'il ignore le Free Fire. Il utilisera un trigger en discardant un key token. Je vous rappelle, il en gagne un dès qu'il s'active. Pour rendre les dégâts irréductibles. Ce qui va tuer le Carver rendra neutre le marqueur du centre. Puis il tirera un Stitch Together. Il discardera un key token pour avoir plus de résultats. Égalité et trigger pour rendre les dégâts irréductibles en discardant un key token. 2 points de vie en moins. Je n'ai plus rien à activer. Un Stitch Together s'activera, pose un ski marqueur, puis bougera 2 fois. Et là c'est de la triche parce que, en fait, sur le coup on n'a pas capté, mais il aurait dû bouger qu'une seule fois. Un Alp va s'activer, avancera, puis fera un Lucid Dream. L'autre Alp va s'activer, distraira Minako une fois, mais pas 2. Forcément, avec l'upgrade, il n'a pas envie de la taper, puisque si elle prend des dégâts, lui aussi, il mourra et ça ferait popper une nouvelle figurine pour moi. Le Dreamer va faire une disengage qui passe sans souci grâce au flip négatif quand on l'attaque. Il avancera ensuite 2 fois. Fin du tour 4. Fred gagne 1 point de scheme qui est Surge Ruins. J'ai l'init et j'enterre Misaki. J'active l'archer qui fera son action bonus. Comme la dernière fois, ce n'est pas pour avoir le blast, mais pour déclencher le trigger sur un tome. Il fera un concentrate et ne gagnera pas un qui plus 1 mais sera focus, parce que lui il a le choix. Il va tirer un Stitch Together à couvert en claquant ce focus. Je vais quand même devoir tricher pour utiliser le trigger qui rendra les dégâts irréductibles. Je vais toucher un flip négatif pour le couvert, 1 pour la différence, mais un flip positif pour le focus. Donc ça fait un flip négatif, ça fera 2 dégâts, le Stitch meurt et l'archer gagne fast grâce à une de ses habilités. Pour une fois que je ne l'oublie pas celle-là. Il va tirer un Stitch Together en trichant, touchera avec 2 flips négatifs et piochera une carte via un trigger, ce qui fera 2 dommages. Nouveau tir pour toucher. L'archer devra claquer son ki pour toucher, triple flip neck et trigger pour piocher une carte, mais aucun dégât à cause du Black Joker. Un Stitch va s'activer, fera son Lucid Dream, posera un ski marqueur, Gamble Your Life avec trigger et l'archer prendra 3 dégâts. Misaki arrive, pose un ski marqueur, avance et repose un ski marqueur, puis un Abandon Honor pour récupérer des cartes. Activation d'un chic qui va poser un ski marqueur puis charger le Katashiro. A ce moment-là, j'ai remarqué que j'ai mélangé mes cartes dans mon deck. Du coup, avec l'accord de Fred, j'ai repioché 3 cartes, ce que j'avais, je crois. J'ai pas eu un gros changement, c'est pas eu les mêmes cartes que celles que j'avais, mais c'était quasiment la même chose. Bon, reprenons le Stitch Together qui a chargé, touche et fait 3 dégâts. Le Katashiro se téléporte, retirera le marqueur qu'avait posé le Stitch Together, puis se concentre, c'était juste faire quelque chose parce qu'en fait j'avais plus rien à faire, on était au tour 5. Fred activera son Alp qui est près de mon bord, déposera un skill marker et ne fera rien d'autre. Passe token pour ma part, le Dreamer avancera 2 fois et posera un skim. Passe token à nouveau, le Alp engagé avec Minako se focus et ne fera rien. Alors Minako tentera une disengage action, utilisera une soul pour avoir un flip positif, ce qui va compenser la distraction.
Et le Alp utilisera son concentrate, mais malgré tout ça, ça passera. Puis elle chargera l'archer pour tenter de le tuer. Elle le touchera, mais elle ne le tuera pas. Et j'ai oublié d'utiliser ma dernière soulstone. Et là, c'est la fin de la partie. Alors, pourquoi j'ai chargé mon propre gars? Parce que j'avais compris qu'il avait déjà la chargiste. Forcément, il y avait deux marqueurs près de mon archer. Et j'ai voulu le tuer pour l'empêcher de marquer ces points-là. J'ai pas réussi. Ce qui fait que Fred va gagner 1 point de la chargiste. Moi, j'ai gagné 1 point avec Serge Ruin. Mais ce qui fera que Fred gagnera 4-3. Donc, bilan de la partie, pour moi, le Dreamer devient monstrueux en fin de partie. Parce qu'il a dû sortir près d'une vingtaine de cartes, ce qui veut donc dire qu'il joue avec un jeu à la fin de une trentaine de cartes. Et quasiment des bonnes en fait. C'est effroyable. Ça devient très difficile de lutter contre lui. La Kumisaki est toujours aussi puissante à jouer, mais c'est extrêmement fragile. Minakore est intéressante. Moi, c'est quelque chose que c'est une figurine que j'aimerais bien retester. Mais là, je pense que je l'ai assez mal utilisé. Ensuite, les Statue Gazer par 3, c'est horrible. Parce que, avec l'ongle de Lucid Dream qu'il fait, il va forcément sortir des bonnes cartes d'un moment ou à un autre. Sauf qu'avec 3 Statue Gazer, il a toujours moyen de ramener autant qu'il le veut. Avec en plus un truc vachement intéressant pour Game Boy Your Life. Alors, il peut l'utiliser à d'autres moments pour Game Boy Your Life, mais Game Boy Your Life fait tellement de dégâts que c'est vrai que ça serait dommage de s'en priver. Voilà, en tout cas c'était une bonne partie, c'était très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne suis pas rentré dans tous les détails de tous les flips pour éviter d'alourdir inutilement cette vidéo. Et avouons-le, pour éviter de me donner inutilement du travail. J'espère avoir quand même été assez clair. Si jamais vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à les demander, que ce soit sur la partie, sur les règles ou sur Malifaux en général, voire même sur le jeu de figurines d'ailleurs. Si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas non plus. Et puis je vous dis à une prochaine fois.